Salut tout le monde! Si tu viens d'arriver en Chine ou si tu envisages de séjourner en Chine dans le cadre de tes études, il y a une règle très importante que tu dois connaître. Je la partage avec toi au cours de cette vidéo. Alors, savais-tu que selon la législation chinoise, les étudiants étrangers durant leur séjour académique en Chine n'ont pas le droit de travailler? Cela signifie que les étudiants n'ont ni le droit d'effectuer des jobs à temps partiel, ni le droit d'effectuer des jobs à temps plein, ni même d'effectuer des petits travaux durant le week-end contre rémunération. Pourquoi cette règle, me demanderas-tu? En effet, le gouvernement chinois veut se rassurer que l'étudiant qui arrive en Chine se focalise entièrement sur l'objet de sa visite, ça veut dire les études. Il en va de même pour tout autre type de visa. Un visa touriste ne permet aux voyageurs que de visiter la Chine, le visa travail ne permet aux voyageurs que de travailler. De même, hormis du fait que le gouvernement chinois veuille que l'étudiant se focalise entièrement sur ses études, ce type de législation a été mis en place afin d'éviter toute forme d'abus de la part des employeurs à l'égard des étudiants. Que se passera-t-il si je contourne cette règle, voudras-tu certainement me demander? Eh bien, c'est simple. Si durant une activité non autorisée, tu te fais prendre par la police, par exemple, ou si tu te fais dénoncer par quiconque, tu payeras soit une amende, ou encore tu risques de perdre ton visa. Pire encore, tu peux te faire expulser sur le champ. Au vu de ces conséquences, je pense que cela ne vaut absolument pas le coup de courir le risque. De plus, la bonne nouvelle, c'est qu'en Chine, le niveau de vie est extrêmement bas. Je veux dire, le coût de vie. Comparativement aux pays africains, par exemple, les denrées alimentaires restent très abordables en Chine. De plus, un avantage particulier avec la Chine, c'est que les bourses d'études avec allocation mensuelle couvrent généralement assez bien le besoin alimentaire, médical, loisirs et tout ce qui va dans ce sens. Alors, un étudiant qui obtient une bourse à son arrivée en Chine ne sera absolument pas malheureux de profiter d'un séjour pleinement consacré à ses études. De plus, c'est l'occasion pour vous, en tant qu'étudiant, de profiter de la riche culture, aussi bien traditionnelle, gastronomique, sociale, qu'offre la Chine. Vous aurez également la possibilité de découvrir plein de paysages et vivre pleinement vos vacances sans vous soucier de devoir vous faire de l'argent car vous avez des allocations qui couvrent assez bien votre séjour sur le territoire. Je tiens bien sûr à préciser que le fait que l'étudiant ne puisse pas travailler ne veut absolument pas dire qu'un étudiant n'est pas en mesure de générer des revenus. En effet, certaines activités sont autorisées. Vous pouvez faire du freelancing en ligne, des tutorats en ligne, des investissements en ligne, la vente de produits numériques, le e-commerce. Vous pouvez également participer à des recherches et des concours qui en général sont couronnés par des prix assez prestigieux ou encore vous pouvez monétiser vos talents durant les cérémonies artistiques, la peinture, la calligraphie, la photographie et tout ce qui va dans ce type d'art. Si tu es intéressé par ce type de contenu, si tu as un intérêt pour la Chine, mets cette vidéo en favori, partage-la, commente-la. Tu pourrais également l'enregistrer afin de la montrer à des amis qui désireraient venir en Chine afin qu'ils soient informés. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as. Abonne-toi, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir.